Carl Jung, ce nom, une référence incontournable lorsqu'on parle des profondeurs de l'âme humaine. Il a consacré des décennies de sa vie à explorer les méandres les plus obscurs de notre psyché. Et parmi toutes ces découvertes, l'une des plus troublantes, l'une des plus dérangeantes, concerne ces individus, ces personnes qui semblent tout à fait normales, tout à fait humaines, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Des personnes dépourvues de conscience. Des personnes incapables du moindre remords. En un mot, des psychopathes. Jung n'utilisait jamais ce terme à la légère. Il ne le galvaudait pas. Il étudiait des cas concrets, des patients qui défilaient dans son cabinet à Zurich, des hommes et des femmes qui détruisaient la vie de leur entourage, sans ciller, sans le moindre scrupule. Et il a fait une découverte terrifiante. Les psychopathes ne sont pas des exceptions, des anomalies. Ils sont parmi nous. Au travail, dans nos familles, au sein même de nos relations amicales et amoureuses. Et le plus perturbant, le plus dangereux dans tout ça, c'est que vous pourriez très bien vivre, en ce moment même, avec un psychopathe, sans même vous en rendre compte, sans avoir le moindre soupçon. Mais heureusement, Carl Jung ne s'est pas contenté de pointer du doigt le problème. Il nous a aussi offert une arme précieuse, un outil de défense. Il nous a appris à les reconnaître. Il a cartographié les signes, les indices qui trahissent leur véritable nature. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons passer en revue les 5 signes les plus importants, ceux que Jung lui-même a identifiés. 5 caractéristiques, 5 signaux d'alarme qui ne mentent jamais, 5 alertes qui pourraient vous éviter des années de souffrance, des années de cauchemars. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes en train de nous écouter, il y a de fortes chances pour que quelque chose, au fond de vous, vous mette la puce à l'oreille, que vous ayez un vague sentiment de malaise. Peut-être est-ce ce conjoint, ce compagnon, cette compagne qui vous fait constamment sentir coupable, qui vous fait douter de vous-même, ce collègue de travail, peut-être, qui démolit les réputations avec un sourire hypocrite, ce membre de votre famille qui manipule tout le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Faites confiance à votre instinct. Écoutez cette petite voix intérieure. Jung disait que notre intuition est la voix de notre inconscient, qui essaie désespérément de nous protéger. Et si vous ressentez une gêne, une appréhension, une desconfiance, il y a forcément une raison. Votre inconscient a déjà perçu quelque chose de subtil, que votre esprit conscient n'a pas encore réussi à analyser, à décrypter. Avant de commencer, une mise en garde importante. Une précision essentielle. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de poser un diagnostic, de faire de vous des experts en psychopathologie. Seuls des professionnels qualifiés, des psychiatres, des psychologues, sont habilités à établir un diagnostic, mais ces signaux, ces indicateurs que Jung a identifiés, peuvent vous aider à reconnaître des comportements potentiellement dangereux et surtout, à vous protéger, à vous préserver. Alors, entrons dans le vif du sujet. Découvrons ensemble ces 5 signes, ces 5 alarmes qui peuvent vous sauver la vie. Signe numéro 1. Le charme superficiel irrésistible. Jung avait remarqué quelque chose de fascinant, de particulièrement troublant. Les psychopathes possèdent ce qu'il appelait une persona parfaite. La persona, dans la psychologie analytique de Jung, c'est le masque social que nous portons tous. C'est la façon dont nous nous présentons au monde. C'est l'image que nous voulons projeter. Mais alors que la plupart d'entre nous ont une persona qui reflète, au moins en partie, notre véritable personnalité, notre moi profond, le psychopathe, lui, crée une persona de toutes pièces, une façade entièrement fabriquée, et ils sont passés maîtres dans cet art.
Quand vous rencontrez un psychopathe pour la première fois, c'est souvent comme si vous rencontriez la personne la plus incroyable, la plus extraordinaire du monde. Ils sont chaleureux, charmants, ils ont de l'humour, ils sont extrêmement intéressants. Ils savent exactement quoi dire. Ils vous font sentir spécial, vraiment vu, vraiment compris. C'est comme de la magie. Jung mettait en garde, méfiez-vous de l'enchantement instantané, parce que ce charme n'est pas réel. Il est calculé, il est froidement stratégique. C'est un instrument de manipulation. Le psychopathe vous étudie. Il observe attentivement vos réactions. Il décèle vos besoins, vos faiblesses. Il découvre ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous rêvez de ressentir, et il vous donne exactement ça. Il vous sert sur un plateau, pas par bonté, pas par altruisme, mais parce qu'il a besoin de vous ferrer, parce qu'il a besoin de vous mettre sous sa coupe. Réfléchissez-y un instant. Quand vous rencontrez quelqu'un d'authentique, de véritablement sincère, la connexion se construit progressivement, pas à pas. Vous découvrez des couches, des facettes. Il y a des moments de maladresse, des moments d'ajustement, des moments où l'on apprend à connaître l'autre. C'est humain, c'est vrai. Mais avec un psychopathe, c'est parfait, impeccable, dès la première seconde. Et ça devrait vous alarmer, ça devrait vous mettre en état d'alerte. Jung disait que la véritable individualité est inévitablement imparfaite. Nous sommes des êtres complexes, souvent contradictoires, parfois même un peu confus, mais le psychopathe, lui, présente une version beaucoup trop lisse, beaucoup trop parfaite de lui-même, sans la moindre faille, sans la moindre hésitation, sachant toujours exactement quoi faire, exactement quoi dire. Si quelqu'un vous paraît trop beau, trop parfait pour être vrai, Jung vous dirait, c'est parce que, très probablement, il ne l'est pas. Soyez attentifs, prêtez l'oreille, ce charme, ce vernis, change-t-il une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient? Une fois qu'ils vous ont mis dans leur poche? La personne qui vous paraissait si fascinante, si captivante, au début de la relation, devient-elle soudainement froide, distante, quelques mois plus tard? Ce collègue qui vous avait charmé pendant l'entretien d'embauche vous sabote-t-il maintenant en douce, dans votre dos? C'est le charme superficiel en action. Et cela nous amène tout naturellement au signe numéro 2, l'absence totale d'empathie véritable. Jung concevait l'empathie comme la capacité de ressentir avec l'autre, de vibrer à l'unisson avec ses émotions, pas seulement de comprendre intellectuellement ce qu'il traverse, mais de vraiment le ressentir. C'est cette douleur, cette angoisse que vous ressentez au plus profond de vous. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, c'est cette joie, cette allégresse authentique. Lorsque quelqu'un que vous aimez réussit quelque chose, atteint un objectif, les psychopathes sont incapables de ça. Ils peuvent simuler, ils ont appris, ils se sont entraînés à adopter les expressions faciales appropriées, à prononcer les mots justes. Ils peuvent eux-mêmes faire semblant d'être touchés, mais ils ne ressentent rien. Jung décrivait cela comme un vide émotionnel profond, une absence totale de chaleur humaine, une froideur glaciale, au plus profond de leur être. Mais alors, comment reconnaître ce manque d'empathie? Comment démasquer ce vide intérieur? Après tout, les psychopathes sont de très bons acteurs. Jung nous a appris à observer, non pas les paroles, mais les actions, surtout quand personne ne les regarde, quand ils pensent être à l'abri des regards. Un psychopathe peut très bien pleurer à un enterrement. Il peut vous dire qu'il est désolé quand vous allez mal. Il peut même avoir des gestes apparemment bienveillants, mais observez-le attentivement. Il y a toujours quelque chose de mécanique, d'artificiel. Il y a une déconnexion, une incohérence entre ce qu'ils disent ressentir
et ce que vous percevez réellement. Et plus important encore, soyez attentif à la façon dont ils réagissent lorsqu'ils vous causent de la douleur. Une personne normale, une personne saine d'esprit, lorsqu'elle réalise qu'elle a blessé quelqu'un, éprouve un véritable inconfort, un sentiment de honte, voire de culpabilité. Elle a un désir sincère de réparer ses erreurs. Même si la personne est en colère, il y a une lutte intérieure, un tiraillement entre la raison et les émotions. Le psychopathe, lui, rien, nada, le néant absolu. Il peut s'excuser, évidemment, mais ses excuses sont vides, creuses. Il dit ce que vous avez besoin d'entendre pour que vous arrêtiez de le harceler, pour que vous lui fichiez la paix, mais il n'y a aucun remords réel. Aucun changement de comportement. Et très vite, il recommencera. Il vous fera exactement la même chose. Jung a observé des patients qui avaient détruit des vies entières, des familles, des carrières, qui avaient ruiné l'existence d'autres personnes et qui en parlaient avec la même émotion, avec la même passion que vous en mettriez à décrire ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Une indifférence totale. Si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, où la personne vous blesse répétitivement, où elle vous fait souffrir, et où ses excuses ne sont jamais suivies d'effet, Jung vous dirait, vous avez affaire à quelqu'un d'incapable d'empathie véritable. Et c'est extrêmement dangereux, parce que sans empathie, il n'y a aucune limite à ce qu'ils sont capables de faire, si cela sert leurs intérêts, si cela correspond à leurs besoins. Ils n'hésiteront pas une seule seconde à vous faire du mal, et ils feront même tout leur possible pour vous faire croire que c'est de votre faute, que c'est vous qui êtes responsable. Ce qui nous amène tout naturellement au signe numéro 3, la manipulation systématique et le gaslighting. Jung appelait cela la projection de l'ombre. L'ombre, dans la théorie jungienne, c'est la partie de nous-mêmes que nous rejetons, que nous cachons, tous. Absolument tous. Nous avons une ombre, mais les personnes saines, les personnes équilibrées, font des efforts pour intégrer et comprendre leur ombre, pour l'apprivoiser. Le psychopathe, lui, fait quelque chose de complètement différent. Il projette toute son ombre, tous ses défauts, toutes ses faiblesses, sur vous. Cela signifie que tout ce qu'il y a de mauvais, de négatif, en lui, il vous accuse de l'être, il ment, mais il vous traite de menteur, il vous trompe, il vous trahit, mais il vous accuse d'être infidèle, il manipule, il contrôle, mais il prétend que c'est vous qui essayez de le contrôler. Jung observait ce mécanisme chez ses patients. Ils n'assumaient jamais leurs responsabilités. Il y avait toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Il y avait toujours une excuse extérieure, une justification bidon. Et ils sont tellement convaincants, tellement persuasifs, que vous commencez à douter de vous-même. Que vous finissez par remettre en question votre propre réalité. C'est ça, le gaslighting, c'est ça, la manipulation mentale. Et les psychopathes sont des maîtres dans cet art. Vous vous souvenez clairement d'une conversation, d'un événement, mais ils jurent mordicus que ça n'a jamais eu lieu, que vous avez tout inventé. Vous avez ressenti quelque chose de vrai, de profond, mais ils vous disent que vous êtes trop sensible, trop dramatique, voire même carrément fou. Vous leur faites remarquer un comportement inacceptable, une attitude qui vous a blessé, mais d'une manière ou d'une autre, la conversation se termine avec vous qui vous excusez. Jung mettait en garde. Soyez vigilants. Quand vous commencez à remettre en question votre propre réalité, votre propre mémoire, votre propre santé mentale, il y a quelqu'un qui vous manipule, et avec le temps, ça vous détruit de l'intérieur. Vous arrêtez de vous faire confiance, vous arrêtez de croire en vos sentiments, vous acceptez leur narration, parce que douter de vous-même est moins douloureux que d'affronter la vérité, que vous vivez avec quelqu'un sans conscience. Si vous vous retrouvez constamment confus à vous demander si c'est vous le problème, si vous êtes fou, si vous exagérez, stoppez, respirez
Et demandez-vous, est-ce que je me sentais comme ça avant que cette personne entre dans ma vie? Parce que Carl Jung disait que les psychopathes ont un effet spécifique sur les personnes qui les entourent. Ils vous font vous sentir petit, confus, toujours en doute. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas un partenariat, c'est de l'abus psychologique. Et cela nous amène au signe numéro 4, grandiosité pathologique et besoin de domination. Jung a étudié ce qu'il appelait l'inflation du moi. C'est quand quelqu'un s'identifie complètement à la persona, au masque, et perd contact avec son véritable soi. Mais chez le psychopathe, cela va au-delà. Ils se voient vraiment comme supérieurs, spéciaux, au-dessus des règles qui régissent les personnes normales. Jung décrivait cela comme un ego déconnecté de la réalité. Le psychopathe croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, plus important, plus méritant. Et tous les autres existent uniquement pour servir ses propres objectifs. Vous allez le voir dans les petits et les grands comportements. Au travail, ils s'attribuent le mérite du travail des autres. Ils n'admettent jamais leurs erreurs. Si quelque chose tourne mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Si quelque chose réussit, c'est grâce à eux. Dans les relations, ils ont toujours besoin d'avoir raison. Ils ont besoin de tout contrôler. Leurs opinions sont les seules qui comptent. Leurs sentiments sont les seuls valables et ils méprisent quiconque qu'ils considèrent comme inférieur. Ce qui, dans leur esprit, est tout le monde. Jung observait que cette grandiosité venait d'un vide profond. Le psychopathe n'a pas de véritable soi, alors il compense avec cette façade de supériorité. Mais c'est fragile, et quand vous la défiez, quand vous ne les placez pas sur le piédestal qu'ils croient mériter, le masque tombe, et vous voyez la rage, la froideur, le mépris, parce que pour le psychopathe, vous avez commis le pire péché possible. Vous n'avez pas reconnu leur supposée supériorité. Si vous vivez avec quelqu'un qui a toujours besoin d'être aux commandes, qui n'accepte pas d'être remis en question, qui réagit avec une colère disproportionnée lorsqu'il est contrarié, Jung dirait « Vous avez affaire à quelqu'un dont le besoin de domination est pathologique. » Et ils ne changeront jamais, parce que le changement exigerait de l'humilité, exigerait de reconnaître ses faiblesses, et le psychopathe en est incapable. Et enfin, le signe numéro 5, le plus perturbateur de tous, absence de remords authentique et incapacité d'apprendre des conséquences. Jung croyait que la croissance psychologique venait de l'intégration de nos expériences. Nous commettons des erreurs, nous ressentons des remords, nous apprenons, nous changeons. C'est ce qui nous rend humains. Le psychopathe ne passe pas par ce processus. Ils peuvent faire face à des conséquences terribles, perdre des emplois, détruire des relations, causer des dommages énormes, et ils n'apprennent rien. Ils ne changent rien, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Jung décrivait cela comme une déconnexion avec la fonction morale de la psyché. Chez les personnes saines, il y a une voix intérieure qui nous guide, qui nous fait ressentir de la culpabilité lorsque nous transgressons nos valeurs. C'est ce que Jung appelait le self-éthique. Le psychopathe n'a pas ça. Ils peuvent répéter le même comportement destructeur des dizaines de fois, à chaque fois en promettant qu'ils vont changer, à chaque fois avec de nouvelles excuses, mais ils ne changent jamais vraiment, parce qu'ils ne voient aucun problème dans ce qu'ils font. Jung a travaillé avec des patients qui avaient commis des crimes terribles, et ce qui le perturbait le plus, ce n'était pas la nature des crimes, mais l'absence totale de remords. Il pouvait décrire des actions horribles avec la même indifférence que vous décrivez la météo. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous blesse répétitivement, promet de changer, mais ne change jamais, Jung vous dirait quelque chose de dur à entendre. Cette personne ne changera pas. Parce que le changement authentique requiert quelque chose que le psychopathe ne possède, paise, conscience, empathie, la capacité de ressentir le poids de ses actions. Et vous pouvez passer des années à attendre, des années à croire,
des années à donner une nouvelle chance, mais Jung le savait, sans la structure psychologique pour un remords authentique. Il n'y a aucune base pour un changement réel. Maintenant, si vous avez reconnu ces signes chez quelqu'un, je sais ce que vous ressentez. Peur, confusion, peut-être même déni, parce qu'accepter que vous avez affaire à un psychopathe signifie accepter quelque chose d'effrayant. Mais Jung nous a aussi enseigné quelque chose de puissant. La connaissance est une protection. Quand vous comprenez ce à quoi vous êtes confronté, vous arrêtez d'essayer de les réparer. Vous arrêtez de vous blâmer. Vous arrêtez de croire que si vous êtes juste meilleur, plus patient, plus compréhensif, ils vont changer, ils ne changeront pas. Et ce n'est pas votre responsabilité de les sauver, c'est votre responsabilité de vous sauver vous-même. Jung croyait profondément en l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Mais vous ne pouvez pas vous individuer, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas devenir votre vrai vous tant que vous êtes sous le contrôle d'un psychopathe. Parce qu'ils ne veulent pas que vous grandissiez. Ils veulent que vous restiez petit, confus, dépendant. Alors, que recommanderait Jung? Premièrement, faites confiance à ce que vous savez maintenant. Vous n'êtes pas fou. Vous n'exagérez pas. Si ces signes sont présents, votre intuition est correcte. Deuxièmement, établissez des limites fermes. Les psychopathes testent les limites constamment. Si vous cédez une fois, ils pousseront encore plus. Jung disait « Soyez clair, soyez ferme, et ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité ou la pitié. » Troisièmement, recherchez un soutien externe. Les psychopathes isolent leurs victimes. Ils vous font remettre en question votre propre perception. Parlez à des personnes de confiance. Un thérapeute qui comprend la psychopathologie peut être essentiel. Et quatrièmement, dans de nombreux cas, la seule solution réelle est la distance. Jung était réaliste. Il savait que certaines personnes ne peuvent pas être aidées, pas parce que nous n'avons pas essayé, mais parce qu'elles ne possèdent pas la structure psychologique nécessaire au changement. Si vous le pouvez, éloignez-vous. Ce n'est pas abandonner, c'est de l'autopréservation. Et si vous ne pouvez pas vous éloigner complètement maintenant, protégez-vous émotionnellement. N'attendez pas d'empathie de quelqu'un incapable d'en ressentir. N'attendez pas de changement de quelqu'un sans remords. N'attendez pas d'honnêteté de quelqu'un qui voit la manipulation comme un outil normal. Jung nous a enseigné que notre plus grande force est notre conscience, notre capacité à ressentir, notre humanité. Ne laissez pas un psychopathe vous voler ça, parce que tant que vous continuez à ressentir, tant que vous continuez à être capable d'empathie, d'amour véritable, de connexion réelle, vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. Vous avez une âme vivante, et ça vaut la peine de le protéger. Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, si vous avez reconnu ces signaux d'alarme, sachez que vous n'êtes pas seul, absolument pas. Et maintenant que vous êtes informé, maintenant que vous comprenez, vous détenez le pouvoir de vous protéger. Un pouvoir immense et vital. Carl Jung, ce géant de la psychologie, nous a légué des outils puissants. Des armes intellectuelles contre la manipulation et la destruction. Utilisez-les, sans hésitation, avec détermination. Protégez-vous, protégez votre esprit, votre âme, votre intégrité. Ne laissez personne vous diminuer, vous rabaisser ou vous contrôler. Et souvenez-vous, rappelez-vous chaque jour, la personne la plus importante à protéger, la personne qui mérite le plus votre attention et votre bienveillance, c'est vous-même. Prenez soin de vous. Chérissez-vous, car vous êtes précieux, unique et irremplaçable. Votre bien-être est primordial. Ne l'oubliez jamais.